Bonjour. Salut, mais t'as mis un? J'ai mis un et 2, ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi. Moi, je voulais juste monter pour pouvoir discuter ensemble et voir un peu votre façon de penser. Tu es musulman sunnite? Parce que je parle Yes, que des textes de l'islam. Comme j'ai dit yes, avec Shai, c'était particulier. yes, of Ok, course. parfait. Eh bah Euh, écoute, tu voulais revenir sur quoi? Du coup, c'est quoi, toi, t'es apostate, t'es quoi? Pas du tout, moi je suis athée. T'es athée? Bah, pourquoi tu Mm. mets un voile? Parce que j'ai le droit. Ah, t'as le droit. Ntia Ouais. kahba. Ah, par contre j'ai compris. Non, non, mais c'est la vérité ou pas? Bah non. Bah si, Pourquoi? tu t'amuses avec l'islam. Non? Kahba. Pourquoi? Moi, je dis kahba. Oh, tu dis Tu ce que connais tu Ranel? veux. Tu connais Ranel ou pas? Qui? Ranel. Non, je connais pas Ranel, non. Wantia kahba. Mm. Ben, tu regarderas ces rediffs et ça va être un peu drôle. Un peu. Ouais. Quelqu'un qui insulte une autre personne, c'est drôle. Mais c'est normal parce que t'es une kahba tu viens, t'insultes l'islam comme ça, gratuitement. Ah, donc on part du principe que insulter l'islam, c'est pas bien. Non, mais regarde, essaie pas de retourner la Oui ou situation. non? Ntia Non, je te kahba. pose une Tu question. viens, Insulter l'islam, c'est tu pas bien, viens, on est tu mets un d'accord. voile, Je comprends tu pas, j'ai provoques les parfum. gens, Est-ce que tu c'est bien pousses ou les est-ce que gens à c'est la pas bien? haine et à la Est-ce que c'est violence. bien ou est-ce que c'est pas bien d'insulter? Plus, en plus, il y a tes soumis là qui sont en dessous là. Bon, tu veux Elles pas cherchent. répondre? Ntia kahba. Tu réponds ou pas? Tu m'as dit Pourquoi quoi? tu veux pas répondre Bah, à la vas-y, dis-moi, question? dis-moi. Répète ta question. C'est pas bien apparemment d'insulter l'islam. De toutes les religions. Ouais, c'est pas bien d'insulter du coup. Toutes les religions. D'accord. Et si Allah m'insulte alors, moi je fais quoi? Faut que je ferme ma gueule, c'est Qu'est-ce ça? que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Arrêtez! Tu vas me sortir ton site là que vous avez fait fabriquer là, sunit.fr. Je vais te sortir le Coran, mon Arrête! ami. Arrête! Ça se fait même pas, Alors, tu touches un Coran, ça se fait même pas, ta ta t'es même pas en état de ta. pureté. Al-Qalawi. Alors, Alors, j'ai fait ta Allah n'aime bouche. pas Hey, qu'on franchement, profère. tu sais que Bon, t'es forte, hein. Tu sais que t'as hop. plein. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et Assis. omniscient. Kahba. Et du coup, j'ai Wanti ya pas fini. kahba. Hop. Et du coup, quand on Wanti ya va kahba. voir ce que Wanti ya Allah il dit, Wanti ya kahba. t'aimes pas parler, t'as honte de ta religion, hein. Avoue Wanti que ya t'as kahba. honte. T'as honte Qu'est-ce que de tu me ta racontes? J'ai religion. pas honte de ma Ah religion, bah un mais petit peu parce que tu veux pas en parler, franchement, tu vois. Pourquoi tu veux pas parler? Attends, Cassius, s'il te plaît, j'ai une question. Comment tu Non, fais pour avoir, paf, t'es mute. Pourquoi tu veux pas parler de comment ta tu fais pour religion? avoir Paf, t'es mute. Pourquoi tu ne veux pas parler de ta religion? une ya kahba, regarde, Paf, t'es remute. Voilà, il veut pas. Vous avez vu? Il a honte de deux sa minutes, religion. T'es mute, t'es deux mute. T'es un clown. minutes, T'es un clown qui ne connaît rien à sa deux religion. minutes, Donc, Allah insulte les mécréants, d'accord, de chiens, de nagesses, de porcs, d'ânes. Donc, Allah insulte les mécréants et monsieur, il monte et il me dit, oui, t'insultes, c'est pas bien. ah, Voilà. Donc, il y a personne qui t'entend, t'es mute. AG Parfum, je préfère te dire, ça sert à rien que tu t'excites pour rien, tu es mute à la chaîne, personne ne arrête t'entend. de muter. Là, tu vois, j'ai même pas besoin de crier parce Arrête que de tout le monde m'entend et toi, personne ne t'entend. Allez, Donc, oui. du coup, je disais quoi? Je disais oui, Allah, donc, insulte les mécréants, dont je fais partie, Allez, et AG Parfum, le génie, d'accord? Le génie, certainement en génie civique, arrête de muter. est en train de venir pour me dire, oui, t'insultes l'islam, Arrête de muter. Karba, t'insultes l'islam. Mais Arrête tu sais très bien, AG Parfum. Donc du coup, pourquoi tu arrête refuses de muter, parler s'il te de ta plaît. religion? Punaise. Réponds à ma question. Pourquoi tu Vas-y, refuses de c'est quoi ta parler de ta question? religion? C'est quoi ta question, Cassius? Pourquoi tu refuses de parler de ta religion? T'as honte de tes Je textes? refuse pas de parler de ma religion. Bah alors Mais pourquoi en fait, tu veux le pas problème. parler de ton Dieu qui m'insulte? Mais non, mais regarde, je peux parler. Bah dis-moi pourquoi. Alors qu'est-ce que t'en penses de ton Dieu qui m'insulte? En fait, ton live, c'est comme un serpent qui se mord la Allez, queue. hop, t'es mute. Tant que tu réponds pas à la question, tu seras mute. Arrête. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton Dieu qui insulte les mécréants? Je peux parler maintenant, c'est bon, on arrête Tu de me réponds muter. à la question? Bah, Qu'est-ce que tu pourquoi? penses de Ouais, Dieu c'est quoi? qui insulte les C'est une mécréants? dictature. C'est une Exactement. dictature, en fait. Comme l'islam. Du coup, tu réponds à ma question, s'il te plaît? 1000 personnes qui Hop, regardent. t'es mute. Je répète,
Qu'est-ce que tu penses de ton Dieu Allah? C'est la dernière fois que je vais te poser la question, le clown. Si tu veux descendre avec zéro d'estime des 1000 personnes qui regardent, mais vraiment, parce que là, tu tapes la chouma, mais intégrale. Et là, je suis en train de me donner un contenu. Mashallah. Donc, Agé Parfum, tu réponds à ma question. Qu'est-ce que tu penses de Allah qui traite, qui insulte alors? Vas-y. C'est bon, je réponds à ta question. On est là, d'abord on se pose tranquillement. On souffle. Alors. Souffle d'abord. Allez hop, j'ai pas le temps avec les clowns. Si vous connaissez votre religion, contrairement à celui qui vient de monter, vous tapez 1 si vous êtes une femme et 2 si vous êtes un homme. Voilà. Mais si vous connaissez votre religion, que vous n'avez pas honte, parce que lui, il a honte de sa religion. Il a honte de l'islam. Il refuse d'en parler. Vous avez vu, hein, il a essayé de pédaler et tout, mais il a oublié qu'en fait, j'avais pas besoin de lui, moi, pour faire mon live. Voilà. Donc, si vous êtes... ah bah voilà, il y a quelqu'un. Bah, en fait, c'est que t'as rien à dire pour défendre l'islam, parce qu'il n'y a rien à dire pour défendre l'islam, voilà. Yasmine, bienvenue à toi. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi? Très bien. Tu voulais revenir sur quelque chose en particulier? Ouais. Dis-moi tout. Alors, est-ce que je peux parler avec toute la bienveillance possible? Mais vraiment, ne le prends pas mal. Dis-moi. Alors, moi, je suis musulmane sunnite. Voilà. Et tu as dit que Allah traitait les mécréants de quoi déjà? Najas. D'accord. Quand on a l'audace de dire quelque chose avec autant d'assurance, on sort les sources. Est-ce que tu peux me prouver par A plus B un texte, s'il te plaît, Najas. ou un hadith? Alors, At-Taouba, sourate 9, verset 28. Attends, je vais chercher mon Coran. Peut-être dû commencer par là, hein. Fallait peut-être commencer par là. Non, mais c'est bon, t'inquiète, je l'ai. Je l'ai. Donc, sourate At-Taouba, sourate 9, verset 28. Attends, parce que... Ah oui, c'est vrai, c'est de droite à gauche. Sourate At-Taouba. Taouba. Est-ce que tu peux me dire le nom 28. 28. La sourate, c'est 9. Sourate 9, At-Taouba. Et verset 28. Attends. Oh, purée. Elle est où? Tu veux, je te la lis. Ouais, s'il te plaît. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez cette pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce. Impureté, najas, souillure. C'est là, mon Coran, moi, il a une traduction sympa. Impureté. Encore, c'est pas très sympa, mais bon. Attends. Je suis désolée, hein, ça prend du temps, mais parce que déjà de une, je ne vois rien du tout. J'ai pas mes lunettes. Sourate 9, oui, verset 28. Pourquoi je la vois pas? Verset 28. Tu peux me dire le nom de la page, s'il te plaît? Je pense pas qu'on ait la même version, donc At-Taouba, sourate 9. Sourate 9. Sourate 7. 8. Non, moi, c'est le retour de Dieu. Comment ça? Moi, il y a marqué le retour à Dieu. Sourate 9. Sourate 9? Ouais. Mais attends, mais c'est quoi ton Coran? C'est écrit en arabe. Non, parce que en arabe, c'est le désaveu. Attends. Le repentir, le désaveu. Le désaveu ou le repentir, ça dépend. C'est en train de m'énerver, je la trouve pas. Alors, la vache, la famille d'Imran, les femmes, le festin, les bestiaux, l'enceinte du paradis, les dépouilles, le retour à Dieu.
Chapitre de l'ONU. Lis les premières sourates, le premier verset. Ça se trouve, c'est juste la mode traduction qui est pas bonne. Non, en fait, je suis dans le sommaire. Ok, bah va sur At-Taouba, la 9, et lis-moi le premier verset. Tauba, 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 tauba. Ouais, mais j'essaye de la trouver, mais je la trouve pas. Je la cherche, mais je la trouve pas. Les araignées. Essaye de En regarder. en traduction, j'ai le repentir. Ouais, c'est ça, c'est le Dans le repentir au Coran, désaveu. si tu as le livre, en fait, c'est page 261. Bon, Et il y a marqué dans mon Coran que nous sommes que des souillures. ouais. Des souillures, des impuretés. Nages. Bon, je pense que c'est dead pour cette fois. Faire monter quelqu'un, ouais, voilà. Oui. C'était sûr. Bon, du coup, si vous êtes une femme musulmane, vous tapez 1, musulmane sunnite. Si vous êtes un homme, vous tapez 2 pour venir parler des textes de l'islam sunnite. Alors, salut, peace, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Moi, j'avais une question. Tu dis que tu te sens du coup insulté par Allah à travers le Coran, du coup. C'est ça? Oui, puis à travers aussi sa parole, oui. Mais tu n'y crois pas, du coup, comment tu peux te sentir insulté? Parce que je rebondis juste sur ça, et après je pars, c'est tout. Parce que tout à l'heure, quand le monsieur, bon, après, voilà, c'était pas très productif comme discussion, On est mais d'accord. on est d'accord là-dessus. Quand il te disait que, entre guillemets, tu as insulté l'islam avec ton accoutrement, tu lui as répondu en disant que toi, tu te sentais insulté par les textes du Coran. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une différence. Genre, entre toi... Parce que moi, personnellement, en tant que musulmane, moi, ça me blesse comment tu t'habilles avec le voile et puis et tes vêtements assez dénudés. Nous, on peut vraiment se sentir blessé en tant que musulman, alors que toi, c'est quelque chose que tu ne crois pas. Donc, comment tu peux te sentir blessé par des paroles auxquelles tu crois pas, en fait? Tout simplement parce que des gens les suivent, ces paroles. Et que ces paroles, elles sont très simples. Tu connais la notion d'alliance et de désaveu? Oui. Bah voilà. Tu vas à l'alliance et le désaveu. Le 5e point, c'est accorder des postes au gouvernement, les employés en tant que confidents et conseillers. Et tu as, par exemple, Sheikh Al-Fawzan qui décrit que, en parlant des nobles versets du Coran, si tu veux, je peux te les lire, hein. Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. À savoir, ne prenez pas de confidents en dehors de la Oumma. C'est-à-dire que les mécréants, voilà, ils ne failleront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dit « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Et Tachir El-Fawzan qui dit « Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants. La haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. » Ça me blesse, moi. Quand il y a des gens, quand je rencontre des gens qui se méfient de moi sous prétexte que je suis une mécréante, ouais, ça me blesse. Ok, mais est-ce que à longueur de journée, toi, tu te sens, insulté, mais directement? Là, je parle même pas à travers de textes ou quoi, vraiment, genre, tu te sens agressé par les musulmans, genre, tu te sens insulté? Non, T'as par l'impression qu'ils te l'idéologie, prennent de oui. haut? T'as l'impression qu'ils te prennent de haut? L'idéologie, oui. Mais vraiment, dans ta vie de tous les jours, au quotidien, vraiment, t'as l'impression qu'en tant que musulman, non. Pardon, on te prend de haut, Non. on te prend pas comme égal, on te respecte pas, parce que toi, Non. ce que t'es en train de faire, c'est que tu Parce nous que respectes les musulmans sont meilleurs que l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est ça. Et les musulmans sont meilleurs que ça, bien évidemment. En tout cas, les musulmans que je connais. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce que la différence, c'est que nous, on respecte
toi, tu ne respectes pas. Je Tu vais vois pas ce que je veux respecter dire? une parole qui dit que je suis une menteuse, qui veut le mal des musulmans. Non, effectivement, je vais pas Mais respecter tu ça. peux, en fait, il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas croire, tu peux être à la rigueur désinvolté, enfin être désinvolté, etc. par ces paroles, il n'y a pas de souci. Mais aller jusque-là, t'afficher comme ça en live, etc. Et en plus, comme disait la fille, parce que moi je suis arrivée quand, je sais plus comment elle s'appelait, Shai, elle est arrivée, elle te disait que ça nourrissait une haine. Et c'est réel. C'est réel. Bah ça, l'islam sunnite nourrit une grosse haine. Une très très grosse haine envers les mécréants, envers les D'accord. homosexuels et même envers les femmes. Toi, c'est ce que tu ressens à travers les textes, mais dans ta vie C'est de ce tous que les dit jours. Tabari, c'est ce que dit Qurtubi, c'est ce que dit Jalalain, c'est ce que dit Ibn Kathir. C'est pas D'accord, moi. Hein. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Donc, comme je t'ai dit, à travers des textes, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu te sens pas respectée? Je t'ai dit non. Mais voilà, donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi en retour tu agis comme ça. Parce que l'islam sunnite, ce n'est pas les musulmans. Moi, je dénonce l'islam sunnite, pas les musulmans. Mais moi, je trouve que ça dessert à tes paroles, en fait, ta manière de t'exhiber. Quelle parole, vu que toi, t'es d'accord avec ces paroles-là ou pas? Ah non, non, pas du tout. Mais à la cause, à la rigueur que Moi, je suis pas du tout d'accord, je suis musulmane. Mais, non, mais donc du coup, tu es d'accord avec le fait que les mécréants ne failliront pas à bouleverser les musulmans? J'ai pas compris ta question, pardon. Bah, t'es d'accord avec là ce que j'ai lu? Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, car ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche. T'es d'accord avec ça? Et ça vient d'où, ça? Je te demande juste si t'es d'accord avec ça. Non, mais juste, ça vient d'où? Pourquoi t'as besoin de savoir d'où ça vient? Non, mais j'ai besoin de savoir d'où vient la source, c'est tout. Je veux juste savoir, parce que moi, je suis pas une grande connaisseuse de l'islam. Hein. Mais regarde, Nad, est-ce que tu as besoin de savoir d'où ça vient pour pouvoir me répondre si tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de te lire? Bah, pas forcément. Et toi, est-ce que tu es d'accord si je te dis ne prenez pas de confidents en dehors des athées, car tous les religieux ne failliront pas à vous bouleverser? Tu es d'accord avec ça, toi, ou pas? Ben non, je suis pas d'accord. Voilà. Et t'as pas besoin de savoir d'où ça vient pour ne pas être d'accord avec ou être d'accord avec, on est d'accord? Exactement, c'est de la division. Voilà. Donc, je suis contre les divisions. Tout simplement. Du coup, je suis obligée de te donner la source pour que tu donnes ton avis. J'aimerais juste savoir la source. Genre, je demande pas grand-chose. Je veux juste savoir la source, c'est tout. Je vais te la donner, la source. Je te jure, je vais te la donner. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi ça t'empêche de donner ton avis avant d'avoir la source. Mais je veux juste savoir la source, c'est tout. Je t'ai dit que j'allais la donner. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis avant que je te donne la source. C'est pas grave, tant pis. Moi, de toute façon, c'est pas grave. Je comptais pas rester longtemps. Je voulais juste venir sur ce sujet-là parce que moi, forcément, ça m'a attiré le live parce que j'ai vu ta caméra, quoi. Et donc, je voulais juste monter pour te dire que je trouve que, en tout cas, si j'étais de ton côté, je trouve que ça dessert à ta cause. Le message, en fait, qui est transmis directement, je pense qu'il est pas bon, en fait. Si vraiment, comment dire, je combattais toi dans ton combat, je pense que ça dessert vraiment à ta cause, tu vois. Mais c'est comme si moi, par exemple, demain, je suis musulmane, donc j'ai envie de défendre ma religion et que je sais pas, je vais pas avoir un comportement approprié directement, tu sais, genre, sur la forme en fait. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu parles excuse-moi, tu parles de combat. On combat rien du tout. Hein. Nous, on fait que lire les textes. C'est un combat que vous faites. Non, il y a aucun combat là-dedans. C'est pas nous qui combattons qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est l'islam qui veut nous combattre. Quand on lit les textes, écoute bien ce que je te dis. Quand on lit la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah qui veut nous combattre. Nous, on combat personne. On ne fait juste que lire les textes. Et on n'est pas d'accord avec le fait que Allah prenne la division. Comme par exemple, si Macron voulait diviser le peuple français, je combattrais les idées de Macron. Mais à partir de c'est un engagement que vous êtes en train de faire, c'est un combat. Tu sais, le mot combat, c'est pas les croisades, etc., etc. Moi, quand je te dis un combat, c'est toutes les semaines, vous êtes en live tout le temps, etc. Vous avez le même sujet de conversation. C'est un combat, oui, c'est un combat idéologique.
Oui, voilà, c'est un combat idéologique, c'est ça que je veux mais dire. tu veux pas combattre cette division? Tu es d'accord avec ce que prononce Allah contre les mécréants? Bah oui. Tu es d'accord avec cette parole du fait qu'il faut nous pragmatiser quand on quitte l'islam? Alors ça, c'est ça, c'est autre chose. Mais en attendant, comment dire, moi, je pense que en tant que musulmans, on a quand même une meilleure façon de faire que vous, je trouve. En tout cas, le problème ne en vient termes pas de des respect, musulmans, ma je chérie. trouve Le que vous, problème vous vient ne des textes. l'avez Et pas. les textes disent, ils sont clairs, que si on quitte l'islam, il faut nous pragmatiser, nous mettre la tête à côté du corps. Le problème, il vient pas de toi, il vient pas des musulmans, il vient des textes. Oui, je t'entends, t'inquiète. Voilà. On dit rien sur les musulmans. On n'est pas là pour critiquer les musulmans. Les musulmans, pour moi, ils sont bien. J'ai pas de problème avec les musulmans. J'ai des problèmes avec les textes de Mais l'islam. moi non plus, j'ai pas de problème avec les athées, les chrétiens, il n'y a pas de souci, j'ai pas du tout de problème. Non, mais nous, on parle que des textes, en fait. C'est tout. Enfin bon. Les textes sont clairs et ils disent que, par exemple, j'ai quitté l'islam l'année dernière, et si on était dans un pays islamique, où je vais en prison, ça dépend des pays et des règles et des lois qui sont fixées au niveau de l'islam, ou sinon on me met la tête à côté du corps. Ok. Mais de toute façon, je veux pas monopoliser trop la discussion, je vais laisser les autres parler s'il y en a qui veulent monter. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et je retiens qu'en attendant, moi, quand je t'ai demandé la source, t'as pas voulu me la donner quand même. Mais c'est pas grave. Je vais te la donner, la source. Moi, je voulais juste savoir pourquoi tu avais vraiment besoin. C'est même pas avec toi, même avec des que je te dise d'où vient la source pour donner l'avis avant. On peut pas Donc, parler si je te donne la source, tu vas me donner ton avis? C'est pas possible. On peut pas exprimer son avis sur un avis religieux sans source. C'est pas possible. Ok, enfin, bon, je vais vous laisser. D'accord. Alors, j'ai une source pour toi. Dans la Bible, il est dit « Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. » T'en penses quoi? Si jamais c'était dans le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est dans la sourate 3, verset 118. Voilà. Donc je vais relire ce que Allah dit dans la sourate 3, verset 118. « Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. » Donc les croyants, c'est la Oumma. Sachez que les catholiques et les juifs ne sont pas considérés comme croyants dans l'islam. Ce sont des gens du livre, mais ils restent mécréants, car ils ne reconnaissent pas Allah. Voilà. Donc, oh les croyants, ne prenez pas de confidents de vous-même, ils ne failliront pas vous bouleverser. Ça, c'est la parole de Allah. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons !» Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Voilà. Sourate 3, verset 118. Et quand on va lire, donc, parce que ce verset est mentionné, forcément, il est utilisé dans l'alliance et le désaveu, qui est une notion de l'islam sunnite, voilà, sort pas de nulle part. Et on peut voir Shir el-Fawzan, l'un des plus grands chouyours actuels, contemporains, qui nous dit ces nobles versets qui expliquent, parce que là c'est un petit peu son exégèse à lui, ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. Voilà, ça c'est la parole d'Allah. Donc après, qu'on me demande pas, qu'on arrête de me demander pourquoi je critique ça, parce qu'en fait, comment voulez-vous que ça se passe bien quand il y a des idéologies comme ça, Une idéologie qui prône ouvertement la détestation et la méfiance envers ceux qui ne font pas partie de la Oumma. Il y a un décalage. Attendez, j'arrive tout de suite. Est-ce que là c'est mieux? Dites-moi si c'est mieux, sinon je relance tout de suite. Pas le live, mais je relance moi. 1, 2, 3. C'est bon? Gros décalage? Ok, je refais ça.
Est-ce que c'est mieux? Bon, allez, de toute façon, on va y retourner, les amis. On continue. À 20h, on sera en live sur ma chaîne YouTube. Oui, je t'ai Nad répondu également. sur le, Tu sur seras le là, Nad? serveur, je serai là. Avec mon joli Parfait. cigare. Alors, c'est parfait. Oui, c'est magnifique. C'est parfait. Parfait. Donc, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, mes amis, pour venir parler des textes de l'islam sunnite et de l'idéologie. Si vous voulez venir parler de l'Alliance et le désaveu, ce sera avec grand plaisir, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus problématique, voilà, actuellement, justement, qui pourrait être le plus problématique en France, je veux dire. Dans le monde, effectivement, le mariage des petites filles est autrement plus important. Cam, bienvenue à toi. Ok. Oui, on t'entend très bien. Oui. Dis-nous tout, Cam. Tu voulais revenir sur quoi? Tu es musulmane sunnite? Qu'est-ce qui m'a donné Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter, du coup? En fait, c'est un peu comme les autres. Moi, je pense... Après, c'est que mon avis. Hein. Mais faire ce que tu fais, que t'es pas d'accord avec le Coran, il n'y a aucun souci. Non, je suis pas malade. Il fait mourir. Je pense pas être un rat pour qu'on m'élimine, mais c'est pas grave. Que tu sois contre le Coran, genre, il y a aucun souci. Vraiment, genre, c'est ton choix. Enfin, t'es libre de penser ce que tu veux. Mais de là à faire des lives, ok, mais tu sais, de mettre le hijab et de provoquer comme ça, pour moi, ça dessert plutôt qu'autre chose. Enfin, je pense que déjà, en tant que femme voilée, on est assez pointé du doigt comme ça dans la vie de tous les jours et même sur les réseaux. Enfin, on le voit. Et je pense que ça attise, mais ça attise, oui, d'un côté, mais ça, comment dire, ça argumente. Enfin, ça, non, je vais pas descendre. Oui, voilà, alimente. Et je trouve ça dommage, tu vois. Après que tu sois contre le Coran sunnite, contre certains textes, ok, genre, il n'y a pas de souci, c'est ton avis, tu vois. C'est tes choix, c'est ton avis. Alors sache que je ne suis pas contre le port du voile. Hein. Oui, moi, oui, je suis justement, c'est l'inverse. Moi, je suis pour qu'on conserve ce droit. J'ai bien dit contre les textes. J'ai pas dit oui. contre. Voilà. J'ai bien dit que tu sois contre les textes. Gens. Ça, c'est ton avis, c'est ton choix. Et tu as le droit de penser ce que tu veux. Genre, c'est ok, il n'y a pas de souci, tu es contre les textes, bah ok. Mais de là, tu vois, à faire ça en live, enfin, avoir, je peux dire, cet accoutrement, entre guillemets, tu vois, c'est pas que. Ça sert pas à grand chose. Parce que nous, tu vois, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est assez pointé du doigt. On nous. Comment dire, on nous pointe assez du doigt, on est assez dénigré comme ça, tu vois. Mais moi, ça va. J'ai un problème de son apparemment. Oui, mais là c'est beaucoup mieux. Mais on entendait vraiment beaucoup décalé. Ouais. Ouais, parce que t'es en haut. Attends, j'arrive. Je vais essayer de faire autrement. Alors, je réessaye comme ça, sinon je vais devoir relancer. Là, ça va pas marcher, là, les amis, on est d'accord. Hein. Il y a encore un décalage. Ça a pas marché, ok. Bon. Pire. J'arrive. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave, hein, ce sera la dernière fois là que je réessaye. Du coup, Cam, j'entends ce que tu me dis, mais du coup, propose-moi un truc, comment tu vois la critique, si j'ai envie de critiquer, de remettre en question, par exemple, tu peux le faire, la raison de la révélation du hijab. hijab. Qu'est-ce que tu me proposes?
Alors, tu peux, je veux dire, tu peux critiquer tout ce que tu veux. Tu peux, je sais pas, t'as envie de te mettre en soutif, c'est ton, genre, tu le fais, je sais pas, c'est ton droit. T'as envie de critiquer, bah, critique, ok, c'est ton concept, c'est ton contenu, ok, mais pourquoi mettre le hijab, tu vois? Oui, mais je pense pas que, comment, Parce que j'ai le droit. en tout cas, moi, je le prends comme une provocation en tant que femme musulmane et voilée. Et Cam, est-ce que tu pourrais, peut-être, hein, je t'amène un autre angle de vue, oui, un autre angle de vision dessus. Est-ce que si demain, dans quelques temps, on est de plus en plus nombreuses à mettre le hijab, à rigoler avec, à sortir avec, à provoquer, certes, est-ce que tu penses pas que derrière, il y a beaucoup moins de gens qui voudront l'interdire, ce hijab, parce qu'en final, l'interdire qu'aux musulmanes, ça pourra pas se faire? Et il faudra l'interdire à tout le monde. Et que dans ce cas-là, ça touche les libertés de tout le monde et que ça devient inacceptable. D'un côté, je pense pas qu'en France, on pourra l'interdire. Après, voilà, je l'espère pas. Et pour tout le monde, tu vois, chacune a le droit de s'habiller comme elle veut. Chacune, je veux dire, une femme, elle peut très bien mettre une mini-jupe, être en bikini à la plage, comme une femme a très bien le droit d'être en djellab et en burkini à la plage. Chacune a le droit de s'habiller comme elle veut. Ça, il y a aucun souci sur ça. Et moi, je l'ai toujours dit. Même je fais de temps en temps des lives sans caméra maintenant, et je l'ai toujours dit, chaque femme a le droit d'être comme elle veut, chaque femme a le droit de s'habiller comme elle a envie. Oui, en France, on est en France, je vais pas parler dans d'autres pays parce que j'y vis. Sans parler des pays, juste l'idéologie de l'islam. Est-ce que c'est le cas dans l'idéologie de l'islam? Est-ce que la femme, elle a le droit réellement de s'habiller comme elle veut? Il y a bien dit au prophète, dis à tes femmes, tes épouses et à des filles de rabattre sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite exemptées. On est d'accord sur ça. Après, en tant que musulmane, on doit suivre entre guillemets les règles. C'est un choix qu'on fait. Enfin, moi je suis convertie, alhamdoulilah, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait, que j'ai choisi, et j'en suis très contente et très fière. Mais c'est quand tu es musulmane, tu as des règles à respecter et c'est un mode de vie. Enfin, plein de choses, c'est que ça me correspondait, que ça me. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Ça m'apaisait beaucoup. Enfin. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était vrai, que c'était la réalité, que c'était désolée, je la regarde les vérité? commentaires. Il n'y a pas de souci. Faut pas regarder les commentaires, je te jure. Faut pas remettre la parole dans le doute d'un prophète. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, j'ai pas lu que le Coran, et je me suis instruite et je vais à la mosquée, mais ça m'a convaincue. Il était beaucoup plus vieux qu'elle. Est-ce que tu sais à quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Et je suis déjà tombée sur tes lives dans les pourtours et je suis déjà restée. Je sais que tu dis que Aïcha, il l'a mariée à 9 ans, mais certaines sources disent qu'il manquait des dizaines. Après, sur ça, il y a des... En tout cas, moi, c'est de ce que j'ai vu. Je sais que tu es pas d'accord avec ça. Il n'y a aucune source qui dit ça. Il y a des théories de gens à côté, des professeurs, mais même pas des chouyours, encore moins des oulémas. Parce que dans l'islam sunnite, pour le coup, il y a ijma sur l'âge d'Aïcha. Dans les 4 écoles, et même spirituelles, hein, les écoles spirituelles, je sais plus les noms. Bah si, les salafs, etc., les mouvements, les courants, les courants de pensée, etc. Il y a un consensus dessus, sur l'âge d'Aïcha. Ceux qui font des théories, etc. à côté, c'est soit des réformateurs, soit des gens qui sont pas forcément dans l'islam sunnite. Ok. Ou des gens qui ignorent juste, en fait, ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Je sais qu'il y a divergence sur ça et... Pas dans l'islam sunnite, justement, Cam. Moi,
Moi, Si, par exemple, toi, tu suis quelle école moi, je juridique? suis l'école salafiste. Ouais. D'accord, donc encore, ok, donc c'est pas une école juridique, mais c'est les, ok. Bah, dans le salafi, Non, il y a je sais que, pas en tout de cas, j'ai divergence au beaucoup niveau de l'âge entendu et d'Aïcha. lu et demandé aussi à des sœurs musulmanes et ils disent qu'il manque des dizaines. Après, chacun, voilà. Mais ça, je sais que c'est un gros problème parce que Bah, parce qu'il y a des hadiths qui mentionnent 6, 9 et 18. Donc ça voudrait dire que c'était 16, 19 et 118 ou 108 Oui, oui. ou... Tu vois où je veux en venir? Donc c'est forcément cette théorie qui est une théorie. Elle est pas du tout, mais pas du tout prise au sérieux dans l'islam sunnite à la base. Et pour te dire, il y a que en Occident, concrètement, que cette théorie a réellement fait du chemin. Dans les pays arabo-musulmans, bah en fait, ils en parlent même pas parce qu'ils connaissent le ijma, vu qu'ils vont souvent à l'école coranique. C'est l'école maliki surtout en Afrique du Nord, mais dans les autres pays Moyen-Orient, etc., que ce soit en Bali ou NF ou même des courants salaf, bah Et c'est quoi je peux te l'ijma, poser quoi. une C'est question? 6-9 ans. Hadith Sahih. C'est quoi qui te dérange? Oui. Enfin, j'ai deux questions. C'est quoi qui te dérange autant dans les textes et c'est quoi qui t'a fait, je sais pas, t'étais musulmane avant? Non. Ok. Mais c'est quoi du coup, c'est quoi qui te dérange autant? Non, j'ai toujours été athée. Oui. Dans l'idéologie de l'islam sunnite, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Déjà dedans, bon, bah, il y a l'esclavage qui est totalement légiféré et codifié, il y a le mariage des petites, il y a la place de la femme vis-à-vis de l'homme et la supériorité de l'homme sur elle, il y a l'homosexualité aussi, la façon dont c'est traité par l'islam sunnite, et sans même parler de tout ça parce que ça, bah, c'est pas appliqué dans beaucoup de pays, je suis bien d'accord. Il y a le reste. J'ai lu tout à l'heure, par exemple, tu vois, un verset du Coran qui dit clairement aux musulmans de se méfier des non-musulmans. Parce que les non-musulmans souhaiteraient que les musulmans soient en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans la bouche des mécréants, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme, etc., etc. Tout à l'heure, je l'ai lu. Et ça, pour moi, c'est autrement, en tout cas en France, parce qu'en France, on n'est pas du tout sujet au mariage des petites filles ou à l'esclavage, mais à ça, on pourrait y être. Si l'idéologie de l'islam sunnite prend de l'ampleur, je parle bien de l'idéologie de l'islam sunnite, je parle pas de religion musulmane, je te parle de l'islam sunnite. Si cette idéologie-là, de l'islam sunnite, qui prône clairement les notions d'alliance et de désaveu, prend de l'ampleur, le vivre ensemble t'oublie, hein. C'est fini, c'est un vague souvenir, un vague espoir qu'on a failli effleurer des doigts. C'est tout. Dans l'islam, c'est dit que l'argent, en gros, si un mari travaille et la femme, elle travaille aussi, ok, dans un couple musulman, la femme et l'homme travaillent. C'est dit que l'argent de la femme, c'est son argent, donc elle a pas à le partager avec l'homme, mais elle doit le garder pour elle et ne pas payer les choses de la maison. Mais par contre, que c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la femme et du foyer. Ça te pose un problème? Ou pour toi, c'est un peu archaïque? Oui. Bah, c'est pas que ça me pose ou pas un problème, dans le sens où ça devrait être un choix et pas une obligation. C'est-à-dire que, ne serait-ce que si la femme travaille, c'est parce que son mari lui aura donné l'autorisation. Et c'est là que ça commence, en fait. C'est à partir de là que la remise en question doit être faite. Si c'est un choix, si t'es marié et que t'as envie d'aller travailler, bah tu vas travailler. Si t'as pas envie, tu vas pas. Si ton mari est d'accord pour que t'aies travaillé, bah en fait il a même pas besoin normalement de te donner son avis. Tu y vas et puis c'est tout. Si ton mari il veut pas aller travailler, c'est lui qui veut garder plutôt être homme au foyer ou l'inverse, bah en fait c'est un choix, c'est des accords. Mais là, c'est des obligations. C'est-à-dire que si quelqu'un doit s'occuper du foyer, ce sera la femme.
Si le mari ne veut pas que la femme travaille parce qu'il décrète qu'elle sera beaucoup plus utile dans le foyer à s'occuper des enfants, lui, c'est son droit d'exiger à sa femme. Et la femme, c'est une obligation. Elle est obligée d'accepter l'autorité de son mari. Et c'est de là que ça part, en fait, le problème. Oui. Oui, parce que de tous les hommes et de toutes les femmes que je connaisse, j'ai pas vu quelque chose de très probant, en tout cas, qui aurait pu me dire, ah bah si, la femme, elle a vraiment besoin d'être sous l'autorité de l'homme parce que sinon elle fait n'importe quoi. Non. J'ai jamais vu ça. Je vois pas, en fait, si tu veux, c'est quelque chose, une notion que je ne comprends pas du tout. Comment Dieu aurait-il pu réellement exiger ça aujourd'hui encore, hein, parce que si ça avait été que à l'époque, je me dis, il faut recontextualiser et tout. Le problème, c'est que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Oui, j'en suis consciente. Et parce donc que encore aujourd'hui, c'est valable. Je le suis. Ok. Mais moi, je trouve ça, encore une fois, je trouve ça dommage que tu mettes un voile. Et je sais que tu as plein d'accessoires à côté, enfin que tu utilises les choses là, alors que tu pourrais très bien le faire en étant sans accessoires. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Après, ce que tu penses des religions, tu fais ce que tu veux. Genre, c'est ton concept, etc. Moi, je m'en fous, tu vois. Je sais pas ce que je suis. Et c'est pas les contes que je suis, mais voilà. Moi, c'était juste ça que je trouve dommage, que tu utilises un peu le voile. C'est juste ça qui me dérange. Mais après, tu fais ce que tu veux. Eh ben Cam, en tout cas, je te remercie d'avoir eu le courage de venir pour amener pas, ton dans les point de vue. commentaires, je suis pas un enfant, j'ai 27 ans. C'est juste, et puis, voilà. J'ai pas mué dans ma vie, mais voilà. Et non, je ne joue pas avec la religion, vous inquiétez pas, je suis très heureuse en étant musulmane. Au revoir. Eh ben Cam, n'hésite pas à repasser à l'occasion, en tout cas. Moi là, je vais soit couper, soit relancer parce que le son est trop décalé apparemment et ça me perturbe. Donc je vais voilà. Cam, salut. Bah elle est descendue donc du coup voilà. Nad, je vais relancer du coup parce que apparemment il y a un trop gros décalage. Ouais. Il y a un trop gros décalage. Les gars, je relance et je vous fais monter juste après. Putain, fait chier. C'est chiant un peu, hein. Là, il y a vraiment un décalage, là? Attends, c'est quoi? Je vais essayer un truc. Je déconnecte tout le monde. Ok. Ok, je refais un essai. Allô, allô, allô. Est-ce que là, il y a encore un décalage ou pas? Est-ce qu'il y a un décalage? C'est bon? Ah, bon, voilà. En gros, maintenant, je sais comment faire, du coup. Faut virer tout le monde et puis c'est bon. Voilà. Est-ce qu'elle est encore là, Nad? Si elle refait une demande, je la ferai monter de toute façon. Si vous êtes donc musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes un musulman sunnite, vous tapez 2. Voilà. Tac. Hop. À peu près ça. Hein. Allô, Quincy. Quincy. Oui, allô? Salut, bienvenue à toi. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok, pardon, désolée. Bonjour, j'espère que ça va déjà. Oui, très bien. En fait, je me pose vraiment la question de manière innocente, un peu et naïve. Enfin, j'essaye, du moins. Je comprends pas. Pourquoi mettre le voile comme ça? Enfin, vraiment, je comprends pas. Je vois tes lives depuis très peu de temps et je comprends pas. Enfin, moi, je suis voilée, musulmane sunnite, tout ce que tu as demandé. Je comprends pas. Alors, comment t'expliquer? Je suis athée, moi, à la base, d'accord? Je suis pour la liberté de croyance, donc la liberté de conscience. Les gens croient en ce qu'ils veulent. Cependant, quand je me suis intéressée au texte de l'islam sunnite, j'ai vu des choses qui m'ont un peu révoltée. Ne serait-ce que, par exemple, la raison de la révélation du hijab. Est-ce que tu la connais?
Pardon, désolé, on m'a coupé. Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu connais la raison de la révélation du hijab? C'est-à-dire la raison de la révélation. Je sais pourquoi les versets sont descendus? À quel moment? Et pourquoi? Dis-moi. Bah justement, vu que tu portes le voile, je me suis dit peut-être que tu savais, du coup. Les raisons de la révélation. Bah là, non, comme ça, j'ai pas. Alors. Les raisons précises, enfin, je sais pourquoi je porte mon voile et tout, mais j'ai pas la science infuse non plus. Alors, les raisons de la révélation, il faut savoir... Bon, si jamais, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo capsule sur ma chaîne YouTube, comme ça c'est fait, mais là je vais réexpliquer. Les raisons de la révélation du hijab, en fait, c'est assez simple. C'est que un jour, il y a Omar, il est allé voir, je te donnerai les hadiths. Il y a Omar qui est allé voir le prophète et qui lui a dit « Ce serait bien que tu voiles tes femmes ». Le prophète, il a dit et il l'a pas fait. Concrètement, le hadith, il dit le prophète l'a pas fait. Et un soir, il y a Saouda, l'une des femmes du prophète, sa deuxième femme d'ailleurs, juste après Khadija, qui sort pour répondre à l'appel de la nature. C'est ce que le hadith dit. C'est-à-dire pour faire pipi ou caca, on ne sait pas. Et donc c'était le seul moment où les femmes avaient le droit de sortir sans avoir besoin d'autorisation. Donc elle sort, elle va faire ses besoins. Là, il y a Omar qui était en pleine réunion, qui s'approche et qui la reconnaît et qui lui dit « Hé, Saouda, c'est toi, je t'ai reconnue ». Et les versets sont apparus. À savoir que Omar, dans d'autres versets, dit que Allah, son Seigneur, l'a écouté par 3 fois. Il y avait celui-ci, donc cette fois-ci où il avait demandé au prophète de voiler ses femmes, le prophète n'en avait eu que faire. Et suite à cet incident, Allah a fait descendre les versets du hijab. Il y a eu aussi pour une bataille et encore pour autre chose. Et Omar s'en vante dans des hadiths. Si ça t'intéresse pour aller vérifier, je peux te donner ces hadiths. Pour Saouda qui sort faire ses besoins et Omar qui arrive derrière et qui lui dit « Ah, je t'ai reconnu, Saouda ». Et elle est allée voir du coup le prophète pour lui expliquer qu'elle s'était tapé un peu la honte, qu'elle avait été affichée comme ça alors qu'elle était en train de répondre à l'appel de la nature. C'est le Bukhari 6240, 6240. Bukhari 6240. Et celui-ci, tu peux aller lire les exégèses de ce hadith et ça va t'expliquer exactement ce que je t'ai dit, mais de manière beaucoup plus complète. Ok, merci. Mais du coup, maintenant, j'ai une question qui me vient en tête. C'est pourquoi tu combats le voile islamique et pas forcément le voile, parce que les chrétiennes portent le voile, les juifs portent le voile aussi. Enfin, tout découle enfin après moi j'ai ma croyance, mais tout découle de l'islam. Chaque religion sont reliées, enfin les religions monothéistes, et je comprends pas. Oui, vas-y. Parce que je combats pas le voile en fait, je combats l'idéologie qu'il y a derrière. C'est-à-dire moi une femme qui veut se voiler, elle se voile, je m'en fous. Mais par contre derrière par le voile. Pardon? Mais pourquoi par le voile? C'est ça que je n'arrive pas à saisir. Parce que dans l'islam sunnite, donc l'islam que je dénonce, ou en tout cas que j'expose, le hijab, parce que là j'ai pas fini du coup l'explication, mais ça c'est la révélation, donc les versets sont expliqués par exemple dans les exégèses, à travers les hadiths, etc., comme étant un objet permettant de distinguer les femmes croyantes des non-croyantes et les femmes esclaves des femmes libres. C'est-à-dire que seules les musulmanes peuvent mettre un voile, peuvent mettre le hijab dans l'islam sunnite, mais seules les musulmanes libres doivent mettre le voile. Et ça, quand tu regardes les textes de l'islam sunnite, ça marque une ségrégation entre déjà les croyantes des non-croyantes, mais en plus les esclaves des femmes libres. C'est un outil de ségrégation. En tout cas, la révélation il y a 1400 ans, c'était ça. Aujourd'hui, ça a certainement changé, mais pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, c'est toujours la même révélation. Enfin, c'est toujours la même raison de la révélation qui est enseignée. C'est toujours les mêmes. La seule différence, c'est que il y a des écoles qui ont commencé à dire que les esclaves aussi pouvaient porter le hijab par la suite. Mais ça sert toujours à faire une distinction entre les mécréantes et les croyantes. C'est pas une question de pudeur, hein. C'est juste une question de savoir distinguer à la base, dans le secret de la révélation, de savoir distinguer les femmes qui faisaient partie de la Oumma et qu'il ne fallait pas importuner, et les autres dont on s'en foutait. Mais c'est aussi une question de pudeur. Parce qu'il est aujourd'hui, quand même, c'est pour nous... Non, pas qu'aujourd'hui.
dans les textes. Il est dit que c'est pour nous préserver aussi. Oui, et maintenant que je t'ai raconté le secret de la raison de la révélation, tu vois pas ce que ça veut dire? Pour nous protéger, pour nous préserver de quoi? Sachant que, encore une fois, c'est Omar qui avait demandé au prophète de voiler ses femmes. Le prophète n'a pas voulu. Et ensuite, Omar a harcelé Saouda qui était en train de faire pipi ou caca, on sait pas trop. Et Saouda se sentant très gêné parce qu'il était en réunion en plus, Omar, à ce moment-là. Pipi ou caca, enfin, là, je comprends pas. Répondre à l'appel de la nature. Répondre à l'appel de la nature. Ça veut dire. Okay. Voilà. C'est ce qu'il y a dans le hadith, c'est la phrase. Répondre à l'appel de la nature. J'ai une autre question. Enfin, comment t'es venu cet intérêt pour l'islam? Enfin, est-ce que t'as fait de l'islamologie? Est-ce que t'as. Enfin. Comment? Bah, à force d'entendre ce genre de choses et de m'y intéresser et de me rendre compte que waouh, ça allait beaucoup plus loin. Parce que tout à l'heure, tu disais que justement, de tous les musulmans que tu vois dans la vie, etc., t'as pas forcément ressenti de exact. haine, Enfin, je suis d'accord. Oui, voilà. Oui, totalement. Bah, parce qu'en fait, je me dis, mais ces filles qui portent le voile, est-ce qu'elles savent en réalité ce qu'elles portent? Pour quelle raison dans l'islam sunnite elles le portent? Parce que moi aussi, je pensais que c'était juste par pudeur, etc., etc. En fait, le blabla habituel qu'on entend, moi j'y croyais. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que les textes de l'islam sunnite, ça allait beaucoup plus loin que ça, je me suis dit, mais est-ce qu'elles le savent ça? Parce que j'aimerais bien qu'elles le savent, qu'elles le sachent, pardon. J'aimerais bien et que les gens sachent réellement. Et puis comme ça, ce serait intéressant de savoir ce qu'elles en pensent aussi. Ok. Et est-ce que tu te rends compte aussi que par ça, tu attires un peu... là, juste en regardant les commentaires, je vois juste de la haine, en fait. Est-ce que... Alors que on discute tranquillement, je ne vois que de la haine. Est-ce que toi, tu trouves ça normal, toute cette haine qui tombe sur moi? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais je t'avoue que moi aussi, j'en prends tous les jours. Et sur TikTok, c'est un peu ça, Queen. Et t'as pas besoin de parler d'islam pour avoir des insultes tous les jours sur TikTok quand tu lances des lives avec 1000 personnes. Je pense que tu es au courant de ça. Là, c'est parce que ce sujet-là, en particulier, fait venir des gens qui ont envie de m'insulter et qui ont envie de me menacer. Et de l'autre côté, forcément, t'as l'antithèse aussi. Donc, non, les insultes, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. Mais sur tous les lives, c'est comme ça. Pas que ceux qui parlent d'islam. Ouais. Moi, quand je vois la manière dont tu portes notre voile, forcément... Enfin, je pense que tu le sais. Ça, c'est mon voile, ça. J'espère que tu le comprends. C'est mon voile, ça. C'est ton voile qui s'apparente fortement à notre voile. Ah bah, écoute, enfin, ça après... voile, peut-être, sûrement. Je parle. Après, tu as différents voiles. On voit qu'il y a le voile chrétien. Les juifs, bon, voilà, oui, portent des perruques, des voiles, tout ce que vous voulez. Moi, c'est un hijab. J'ai envie de porter le hijab, je suis pas musulmane. Et je le porte comme je veux. Tu vois, je veux dire à la base. Ah oui, oui, oui. Oui, mais je trouve que justement, à la base, ça vient, comme je te l'ai dit, d'une séparation entre les croyantes et les non-croyantes pour que les hommes, tels que Omar, puissent savoir quelles femmes ils peuvent emmerder la nuit et quelles femmes ils peuvent pas emmerder la nuit. Moi, ça me pose problème. Pour savoir aussi différencier la femme croyante de l'esclave et la femme croyante esclave, la femme croyante libre. Moi, je trouve ça condamnable. Donc oui, étant donné que je suis très sarcastique et que j'aime la satire, je trouve que porter le hijab de cette façon-là, c'est un petit peu emmerder l'islam sunnite. Un gros doigt d'honneur. Ça, malheureusement, ça s'appelle un dommage collatéral. Ouais, parce que au final, si toi, le voile que tu portes ne représente pas ce que moi, je t'ai expliqué, alors on porte pas le même voile. Si par contre, le voile que tu portes représente exactement ce que je viens de dire, à savoir ce qu'il représente ou ce qu'il est censé représenter dans l'islam sunnite, effectivement, tu peux prendre en considération que c'est le même. À savoir, un outil qui permet de faire la différence et de marquer une séparation entre les femmes croyantes des femmes non croyantes. Et moi, j'appelle ça de la ségrégation. Et je trouve ça totalement condamnable. Maintenant, si toi, tu portes le voile et que pour toi, ton voile n'a pas du tout cette signification-là, alors on ne porte pas le même voile. D'accord, ok. Mais, enfin, nous, femmes voilées, on n'a pas demandé à être dommage collatéral de ta pensée, de ton concept, de ce que tu veux prôner. Je veux bien que tu penses viens avec moi et viens critiquer la ségrégation, alors. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette ségrégation? Pas du tout. Moi, cette ségrégation, je vais l'étudier parce que, honnêtement, j'en ai pas entendu parler.
Ok. Moi, mon voile à la base, je le porte pas pour ça, je le porte pour la pudeur. Maintenant, je vais étudier ce que tu m'as dit parce que j'aimerais bien Va avoir lire des les sources. tafsirs. Juste les tafsirs, tu verras. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, qui tu veux. Je vais Ibn les lire, Kathir, c'est pas le de plus souci, mais j'ai abordable. fait de l'islamologie déjà, donc Par contre, quand t'es quand tu sors de l'appli, je t'entends plus. je suis pas sortie de l'appli, il y a une notification, pardon. Ok. Je disais, j'ai fait de l'islamologie, et de l'islamologie dans une université française. J'ai déjà vu, entendu. Maintenant, ce que tu m'as dit, je vais le chercher. Mais moi, mon voile, c'est pas une histoire de ségrégation. Après, chacun porte les voiles. Moi, je suis pas là pour juger quoi que ce soit. C'est juste que quand tu portes ton voile comme ça, forcément, tu nous représentes, en fait. Et nous, on se sent insultés. Non, Parce je que représente c'est pas notre l'idéologie de message. l'islam sunnite. Et c'est même pas je la représente, je la tourne en dérision. Ou c'est pas tu la L'idéologie représentes, mais de l'islam sunnite. Celle qui dit que ce voile-là, il est descendu dans les versets pour marquer une séparation entre les femmes libres des femmes esclaves et les croyantes des non-croyantes. Moi, c'est ça, dans l'islam sunnite. Maintenant, si toi, t'es pas d'accord avec le fait que ce soit un outil de ségrégation, bah, franchement, condamne-le comme moi. Condamne cette idéologie comme moi, parce que c'est pas celle probablement pas que tu pour le partages. fait que tu... Moi, je suis pas pour le fait que, en fait, pour combattre ce que tu veux combattre, tu utilises nos manières de nous habiller. Déjà que nous, tous les jours, on subit, en France, en tout cas, et en Iran, pareil, elles vont subir pour tout le contraire. On subit tout le temps, et en fait, là, c'est limite, t'en rajoutes une couche en mettant le voile pour combattre quelque chose qui... Enfin, je vois, encore une fois, pas trop le rapport entre le voile et pourquoi tu n'es pas d'accord. Bah, c'est dans les tafsirs, hein, c'est pas moi qui l'invente en fait. C'est dans l'islam sunnite, la raison de la révélation du verset, c'était pour distinguer les croyantes des non-croyantes et les femmes esclaves des femmes libres. Et est-ce que tu as déjà étudié les autres religions monothéistes? Le christianisme, Vite fait. le judaïsme? Il y a plus rien à en tirer du catholicisme, il se réforme coup sur coup. Donc oui, mais c'est pareil, je condamne tout, hein, je te dis direct. Hein, le judaïsme, pareil, le mariage des petites filles, il y a l'esclavage aussi et le fait que la femme soit sous l'autorité de l'homme dans le catholicisme, de base, dans les textes religieux, je le conchis aussi. Enfin, je veux dire, ça, je le condamne également. C'est juste que bah là, aujourd'hui, c'est un peu comme tirer sur ma grand-mère, tu vois, et le catholicisme, même eux, ils se réforment. Ils font que ça. Que se réformer, se réformer, se réformer. Ce qu'il n'y a pas dans l'islam sunnite. Il n'y a eu aucune réforme. En 1400 ans, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas de réforme. Mais il y a eu des évolutions. Forcément, il y a des choses qui s'appliquaient avant qui ne s'appliquent pas forcément maintenant. Comme quoi? Bah, là, je vais pas parler forcément de ségrégation, mais en termes de... Est-ce que tu connais la prière du voyageur, par exemple? Ça, c'est un exemple qui, pour moi, me revient souvent en tête, en termes d'évolution. Oui, mais là aussi, ça ne concerne que les croyants. Moi, je te parle par exemple, des vrais sujets, tu vois. Genre, qu'est-ce que dit l'islam sur l'esclavage? Que dit l'islam sur le mariage des prépubères? Que dit l'islam sur l'homosexualité? Tu vois, des sujets qui touchent d'autres gens. Que dit l'islam sunnite sur l'apostasie? Est-ce que ça a évolué? D'accord, ok. Ça, c'est des sujets qui touchent d'autres gens. Tu sais, qu'un croyant, il ait envie de faire 5 prières ou 10 par jour, moi, ça ne changera rien pour moi. Que ce soit des heures différentes de prière, pareil, ça change rien. Que ce soit une prière en plus ou en moins, ça changera rien. Par contre... Oui, mais l'apostasie, au final, c'est un choix individuel. Et au final, la personne qui le fait en connaît les conséquences. Et c'est quoi les conséquences dans l'islam sunnite? Bah, t'es plus dans la religion. C'est quoi la conséquence? Dans un État qui applique charia, dans la charia, il est dit quoi sur celui qui apostasie? Ah bah... Si je me trompe pas, c'est la peine de mort, un truc comme ça. Exactement. Là, ça touche l'intégrité d'une personne. Donc là, je vais m'en soucier. Un peu plus. Mais là, t'es en France. Et donc alors? En France, ça t'attend pas, je veux dire. C'est pas grave, je me soucie pas que de ma petite personne. Une idéologie, mais tu te soucies pas de nous, femmes voilées, qui bah si, puisque je me bats pour vous défendre votre droit à continuer de pouvoir porter le hijab. D'accord. Et je me battrai aussi pour que vous ayez le droit de savoir ce qu'il y a dans les textes.
de l'islam sunnite. De savoir que le hijab que vous portez dans l'islam sunnite, pas toi dans ton interprétation. Toi, t'as peut-être une totale autre vision du hijab, mais dans l'islam sunnite, le hijab est un objet d'oppression et de ségrégation. D'accord. Ça se rapproche vraiment des discours de droite, en fait, au final. Donc, De droite? Bah oui. C'est symbole d'oppression, etc. C'est ce qu'on entend tout le temps. Votre voile est un symbole d'oppression, on vous oblige à porter le voile, etc., etc. Bah, dans l'islam sunnite, c'est le cas. Dans l'islam sunnite, t'as pas le choix, t'es obligé de le porter. Dans l'islam sunnite, la femme musulmane est obligée de porter le hijab ou le djilbab. Elle est obligée. C'est pas un choix. Et c'est une réalité. Dans les textes de l'islam sunnite, quand tu regardes la raison de la révélation et la législation mise en vigueur sur le voile, en tout cas islamique, bah tu as juste à lire. Hein. Tu vois très bien que les raisons de la révélation, c'était là pour l'histoire du hadith sur Saouda, donc c'était pour que les femmes ne se fassent pas importuner par les petits malins comme par exemple Omar. Tu vois que Omar également gifle dans un hadith une des femmes esclaves musulmanes qui a mis un djilbab et lui a dit de le retirer parce qu'elle n'était pas libre. Ça c'est sahih, c'est que des hadiths sahih, donc forcément qui sont utilisés dans l'autorité de l'islam sunnite et qui sont utilisés pour expliquer ce que représente le hijab. Et enfin, toutes ces recherches, tu les fais. Enfin, c'est une dernière question. Après, je laisse les gens monter parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. C'est tout ça, tu le trouves sur Internet. Tu le trouves où? Alors, j'ai plusieurs techniques de méthodologie. Ouais. La première que je fais, bon, c'est soit parce qu'on m'a parlé du sujet et que je suis allée m'intéresser, j'ai cherché les sources parce qu'on m'a donné les hadiths, on m'a donné les versets. Soit, et ça c'est le plus gros du travail que j'ai fait, je prends des ouvrages comme les hadiths sahih de Bukhari et je tape par mots-clés. Et ensuite, je me fais toute la collection des hadiths sahih de Bukhari avec les mots-clés. Muslim, pareil. Ensuite, je vais prendre un ouvrage du fiqh malikite. Je vais faire par mots-clés. Et je vais tout faire comme ça. Ça prend des heures et des heures et des heures, mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire le plus gros dossier sur l'esclavage et l'apostasie, par exemple. D'accord, ok. Après, et je vais lire les exégèses, bien évidemment. Je ne fais pas mon interprétation. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, je laisse les gens monter en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, Queen. Passe une bonne soirée. Si, au revoir. Salut. Nad, je suis désolée, je t'ai fait descendre parce que je devais rééquilibrer le truc. J'ai vu ça. C'est bon. C'est bon normalement. Parce que ça, c'était décalé, le son. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Par contre, je vais couper mon mic. Là, je vais aller au boulot et j'écoute le live. Je vais être un peu... Après, comme ça, je serai open bar pour 20h. Mashallah. Mashallah. Ah oui, la déesse Alat, elle est partout. Partout. Attends. Non, tu sais, Cassius, avec mon truc de déesse Alat, il y en a plein qui croient que je crois en la déesse Alat, en fait. Que j'ai quitté l'islam. Pour aller faire de l'association. Oui, il faudrait qu'on m'explique la religion de la déesse Alat. Je la connais pas, en fait.